Et salut les mobeurs. Aujourd'hui donc petite vidéo sur le nouveau emplacement où il y aura donc l'atelier pour les mobs. Allez, c'est parti. Oui, alors des petites poupoules, bonjour les poules, salut, salut, salut. Ça va faire. Et hop, on ouvre ça, hop. Tac, tac. Ah. Il fait beau, on sort les mobs, on bricole. Hop, la petite 102 là, qu'on voit un peu mieux. Pigeot, sinon deux, sinon du Pigeot. Petite pompe, je suppose qui est d'origine. C'est une Zéphale. Et pas Tefal comme les poils. Hop. Petite mécanique. Oui, j'ai le cache, mais hier je l'avais enlevé parce que j'avais un petit souci. Souci réparé. En fait, ça venait de la courroie qui était trop détendue. Chewing-gum. Ouais, franchement, un gros chewing-gum. Du coup, je l'ai changé. J'en avais un stock de celle-ci de courroie. Donc une neuve. Hop. Voilà. Alors, sinon, franchement, à part que la peinture soit passée, elle est vraiment en bon état. Tac. Réservoir, j'ai pas eu besoin de le refaire. Vu que vous savez que c'est du plastique, pas rouillé, rien du tout, pas fissuré, c'est génial. Bon, feu à la Walligan People. Feu à la MacGyver, réparation MacGyver avec Davis, avec un ancien feu de je sais pas quoi. Et ça donne ça et ça fonctionne. Bon, je vais pas laisser ça comme ça, si c'est très laid. Je vais remettre un feu d'origine, j'ai un peu de canin. Tac. Un qui vole évidemment. Compteur d'origine. Un Vegelia. Voilà. Puis ça rigole plus, hein. Je peux voter jusqu'à 70. Oh là 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 là. Voilà. Petite sonnette. Ampoule qui font. Les deux ampoules phare et feu fonctionnent très bien. Donc c'est cool. Voilà. Alors, oh, oh, mais qu'est-ce que c'est? V6. Oh là là. Bon, pneu craquelé. Mort, on va dire même. Je sais pas si on voit. Si vous voyez, il est bien craquelé. L'autre, il est lisse au milieu. Voilà. Voilà donc la petite 102. Celle, oui, il l'avait raccommodée avec, on dirait même du fil de pêche. Voilà. Réparation d'époque. Voilà. Alors j'ai opté peut-être pour une nouvelle selle, mais je sais pas. On verra. On verra bien. Parce qu'en fait elle a du vécu, j'ai bien de la laisser comme ça telle quelle, sans la repeindre, sans rien. Elle est géniale. J'ai juste refaire revenir les chromes. Voilà. Pareil pour le moteur, enfin pareil pour le moteur, je vais dire par là, je vais pas le toucher, je vais pas mettre un kit, etc. etc. Non, celui-là il va rester stock, on va juste retravailler le cylindre. On va déjà retravailler le cylindre, on va refaire la pipe d'admission, si c'est une pipe à nœud. On va certainement changer le carbu. Carbu d'ailleurs, est-ce que j'en ai un? Oui, j'en ai un, j'ai un carbu de 15 Del Orto, donc on mettra celui-là. Voilà. Sinon, n'empêche, j'ai pas encore refait les chromes, mais même ça les refaire, n'empêche, ils sont restés bien, bien brillants. Hein. Je vais juste les faire revenir au mirror, encore mieux. Un bon lustre. Ouais, voilà, le mirror, c'est génial pour les chromes, hein, je vous le conseille. Bon, après, moi, c'est que j'en ai, donc voilà, mais sinon, je crois que c'est pas trop cher. Hein. Vous en trouvez de partout, enfin, dans tous les magasins de bricolage, donc citer peut-être les noms, je sais pas, on s'en fout. Leroy Merlin, Bricomarché, on en trouve. Donc voilà, c'est génial. Donc c'est surtout les petits chromes là en fait qui tiennent le garde-boue justement. Hein. Ils sont rouillés. Voilà. Et ça, je sais que j'arriverai à y faire revenir. Donc moi pour y faire revenir, puis oui, les jantes. Pour y faire revenir les chromes, donc j'utilise du mirror. J'en mets un peu de partout. Et après, je fais avec, vous savez, la espèce de petite paille de fer exprès, là, la 000, je crois que c'est. Donc elle est assez lisse, elle attaque pas. Et après, ben, ça brille autant que ça, même du coup mieux. Donc ouais, non, non, c'est génial. C'est génial. Qu'est-ce que... Oui, j'ai changé le... Merde. L'antipète. J'ai changé l'antipète parce que celui qui était dessus ne clipsait pas comme il faut. Donc il sautait à la moindre bosse, c'était la merde. Donc j'ai mis un plus neuf qui tient mieux. La classe. Voilà. Bon, je pense que là il se reconnaîtra. C'est tournoi Racing, ça, c'est un petit tournoi.
Je vais vous expliquer pourquoi après j'ai ça en faisant voir l'autre mobilette. Voilà. Tac. Voilà, je tape un petit délire. Si vous voyez. Voilà, race. Ça rigole plus. Donc voilà, donc après en fait il faut surtout bien la laver en fait au final. Hein. Si elle n'est pas attaquée, elle est juste patinée. Donc ça c'est génial. Le problème de ces moteurs, je trouve que ça chauffe très vite par contre. Enfin, je trouve qu'avec les culasses là, les ailettes elles sont pas. Enfin c'est de la merde et ça refroidit pas assez bien le moteur. Enfin moi je trouve que ça refroidit pas assez le moteur, il chauffe très très vite. Donc faut faire souvent des pauses hein, parce que sinon il n'en peut plus. Donc voilà. Sinon bah moi quand je l'ai essayé elle marchait bien mais du coup j'avais pas eu que la courroie était détendue, du coup je pense pas qu'elle était à sa pleine puissance. Du coup voilà, donc là je pense que je vais moins ramer, je vais tester sur le plat. J'ai pris un compteur vélo avec moi. Donc je vais voir ça. Voilà, je ferai peut-être une vidéo dessus. Enfin pas comment installer, c'est ça, n'importe quel mec sait y faire. N'importe quelle personne. Donc voilà. Et bon, je crois que c'est tout pour le moment. Non, bah, je vais vous faire voir l'autre mobilette. Du coup, où j'en suis. C'est parti. Puis après, je vous ferai voir le nouvel atelier. J'ai pas fini encore. Hop, voilà. Donc voici le bobber, hein, vous le connaissez maintenant. Tac. Voilà, avec des bons pneus neufs là. Je crois que c'est des quoi? C'est des Hutchinson que j'ai mis dessus. Donc pour ceux qui veulent le savoir, c'est du 2 1 quart. Voilà, pour savoir la dimension, c'est 2 1 quart. En 17 pouces du coup. Voilà, voilà. J'aime bien aussi la structure du pneu, je le trouve magnifique. Bref, ça tient bien la route. Je suis enfin arrivé à faire un test. Oui, j'ai dû faire une réparation pour le moment à la Blédarde. Colle époxy. 10ème édition. Je dis 10ème édition parce que ça fait au moins 10 fois qu'il le refait. Je reponce, que je refais, que je reponce, que je refais. Il y a toujours des fuites. Donc je pense qu'après cet essai là, s'il y a encore des fuites, je vais pas me casser le cul. Je vais tout démonter, jeter le cadre à la bête parce que ça me pète les couilles. Et acheter juste le cadre neuf et tout remonter dessus, tout refaire comme j'ai fait là. Donc voilà. Parce que j'en ai ras le cul. Voilà. Et j'ai sûrement en trouvé sur le bon coin des cas, donc ça je me fais pas de soucis. À quel prix je sais pas. Tant qu'il n'est pas rouillé le réservoir, c'est très bien. Donc voilà. Bon, j'ai pas encore mis les caches latéraux, hein, mais ils y seront. Là, en plus, ce qui est bien, on voit mieux en détail que quand j'étais en bas. Les câbles, c'est moins sombre, du coup, vu qu'on est dehors. Voilà. Petite culasse popo. Petite culasse popo radial. Cylindre, je crois que c'est un. Ouais, si. Je crois n'importe quoi. C'est un 66 de chez. Oui, de chez Ersal, hein, 66 cc Ersal. Échappement Turbo Kit. Turbo Kit. Voilà. C'est cool. Tu demandes d'ailleurs un bon coup de lavage lui aussi. Il est grave à cause des fuites. Et ça me péter les couilles sérieux hein, d'avoir ces fuites. Hein. Je crois que le mois prochain, je vais vraiment pas me faire chier si j'ai encore des fuites. Allez, hop, hop, hop. Le bonbon, le bon coin. On adore. On retrouvera sûrement un cadre à 50 boules. Tac. Voilà. Ah, oh, encore du VSX. Wow. Voilà. Tournoi Racing. Ça rigole plus. On aime bien. Ça envoie du lourd. Ça rajoute au moins 20 chevaux à la mob. Voilà. Plus t'as des stickers, plus ça rajoute des chevaux. Voilà. Hop. Voilà pourquoi aussi j'ai donc des petits stickers Tournoi Racing. Parce que je lui ai fait faire mes stickers de la chaîne. Voilà, pour ma chaîne Mob 42. Voilà, chaîne YouTube Mob 42. Abonnez-vous, ça coûte rien, c'est gratuit. Tac. Donc je sais pas si je vous avais parlé de ce bouchon, mais c'est un bouchon
Bouchon de réservoir là, c'est bouchon imprimante 3D. Là, moi j'ai un contre-jour, après je sais pas si vous voyez du coup. Ah, tac tac, voilà nickel. Comme ça on verra mieux. Donc fait par l'imprimante 3D. Voilà, bon c'est. Il y a des bons angles là, quand même, après faut le retravailler parce que c'est quand même une imprimante 3D. On n'en fait pas souvent, c'est une amie. Hop, voilà. Mais c'est ses premiers essais, hein. Donc du coup voilà, c'est pour ça que c'est pas très joli. Donc faut le retravailler, moi je l'ai retravaillé. Je vais repenser un peu les bords, tout ça, tout ce qui est pas de vis à l'intérieur. Donc le bouchon, les pas de vis du bouchon, je les ai retravaillés, reponcés, retaillés. Du coup voilà quoi. Voilà ce que ça donne. On va l'enlever et comme ça on pourra le mettre à l'ombre, ça sera plus pratique pour voir. On aura pas le soleil en pleine gueule. Putain, un mois de février, il fait super chaud, c'est génial. Hop. Voilà donc le bouchon du réservoir. Donc imprimante 3D. Ouais, il y a un peu de rouille, mais ça c'est sur les bords du pas de vis à l'intérieur, hein. C'est pas le réservoir qui est rouillé. Donc voilà, c'est cool, on aime. Hop. Voilà le petit pas de vis. Elle a bien. Tac. Voilà. Classe, hein. Enfin, classe. Je vais pas me vanter non plus. Je vais pas la vanter parce que franchement, mais quand même, franchement, pour des débuts sur imprimante 3D, je trouve qu'elle a bien géré cette personne. Voilà, avec les petits pas de vis et tout. Bon, comme je disais, après j'ai dû retravailler l'épaisseur. Là, c'était trop épais pour y foutre dans le réservoir. Donc voilà. Bon, pour pas y perdre, on va juste y poser sur le trou du réservoir. Voilà, tac. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un test pour refaire revenir les chromes. Bon bah du coup, hein, c'est ressale, mais bon, donc on verra pas. Voilà. Le petit amorto qui va bien. Je vais passer à un straight pour être plus bas. La selle brown, celle de vélo, qui va bien, qui casse bien le cul, et qui est génial. Qui fait classe sur un projet comme ça. Voilà. Petite poulie de je sais plus, une poulie qui vient d'où elle? Je sais plus, on va dire poulie standard ou tuner, un truc comme ça chinois. Mais qui fait bien son petit effet, hein, c'est joli, on aime bien. Bob le bricoleur doit bien aimer. Hein. Voilà, voilà. La chaîne, vous avez vu, elle est rouillée un max. Ah, rouillée. Mais vous inquiétez pas, il y a eu quand même du dégrippant, du coup elle est assez souple. Pour les essais, c'est très bien. Après, on va passer sur une chaîne neuve quand même. Ça sera plus joli déjà, plus esthétiquement. Puis même, ça sera beaucoup mieux en fait. Hein, voilà. Voilà, voilà. Ouais, qu'est-ce que j'ai changé aussi là-dessus? Flasque de frein. Du coup, vendu avec les tambours sur VSX. Voilà. Tac. Pas encore accordé, hein, y a pas encore le câblage, y a pas encore la poignée au guidon. Ouais, finalement, je vais remettre au guidon. Ou faire un système avec une pédale lanceur. J'avais vu ça dans une vidéo. Le mec il a une pédale lanceur avec une barre reliée derrière jusqu'à la flasque. Et du coup bah ça lui fait comme sur une moto, ça lui fait une pédale. Donc beaucoup plus pratique je pense déjà, beaucoup plus costaud, qu'un câble, moins chiant à régler. Non, ça va être l'idéal. Petite béquille latérale, tourne air. Voilà. On aime bien, c'est abri, c'est classe. Tac. Courroie quoi, Hutchinson. Ouais, désolé pour la prononciation. Hop. Oh, il est trop beau l'embrayage. Wow. Voilà un petit embrayage. Hybride tout neuf. Ah, tout vrai quoi, limite, parce que tout est neuf sur ce mob. Ça fait beaucoup de frais. Ça, on s'en bat les couilles. Hop. Si j'étais un professionnel, je vous dis pas. Si j'aurais fait ça par un pro qui aurait mis le même temps que moi, je pense que j'aurais douillé. Voilà. Alors oui, ça manque de petits clips. Et d'un filtre au cas où. À l'essence. Voilà, mais vous avez compris, toujours pour les tests, on s'en fout. Rock'n'roll. Mais là ouais, faut que je trouve des clips. Du coup, si j'en avais trouvé, ben, trop large apparemment, du coup ça flotte. C'est pas idéal. La bouche, ça sert à rien, ça sert à rien. Voilà. Ah oui, putain, faut que je remette aussi la petite
petit, putain, à chaque fois je l'oublie, le petit cylindre bloc là, dans la tige là qui coince tout le bordel. Voilà, vous savez le petit cylindre en plastique là qui vient dedans, tac, où la vis vient s'enclencher. Bougie NGKR, ça rigole plus. Voilà. Du coup, bon, vous avez vu de l'autre côté, je crois que je l'ai fait voir, mais je vais le refaire voir. J'ai mis quoi, allumage électronique. Enfin, électro, élec, on s'en bat les couilles du nom. Hop, abréviation, élec, tiens, allez hop. Carbu de neuf. Voilà. Hop, passe derrière. Ah oui, au fait, il manque juste un branchement du feu arrière. Voilà, hein, ça sera propre, ça sera caché, vous inquiétez pas. Voilà, nickel. Oh, petit feu tout air encore. Ouh là là. Low cost. Projet low cost. Voilà, là on voit un peu mieux le carbu. Bon, bref, c'est un Delorto quoi. Rien d'exceptionnel. Ah ouais. Attendez, j'ai un doute là. Enfin, j'ai monté un mauvais carbu. Pas le carbu que je voulais. Pourquoi j'ai monté celui-là là, Ah si, c'est bon. Je croyais que sur le carbu je disais 15-15. Je me dis bah non, c'est pas ça. En fait, non, c'est 16. Donc ça c'est bon. Hop. Le petit allumage, on le refait voir. Oh là là, il est beau. Voilà, allumage élec. Hein, la classe à Dallas. Là, j'ai tout roulé au même endroit. Des boîtiers, je me suis pas fait chier. Tout ça sera caché. Les CDI. Avec le régulateur. Les mains juste à côté avec graisse neutre pour faire les contacts comme il faut. Hop, on remonte le câblage. Vous avez vu, gain thermique, j'ai pas fait ça dégueulasse. Là, c'est le coupe-circuit que je pense que je vais installer. Là, pour le moment, j'ai juste fait tenir comme ça, hein, pour pas que ça se balance dans tous les côtés. Hop, on remonte là, on a la bobine. Aïe, putain, je m'arrache le pantalon. Tac, voilà. Donc tout le système élec qui a fait est terminé. À part le feu arrière. Donc voilà. Putain, ça brille sa mère. Cale-pied aussi Tune Air que je vais virer, c'est de la merde. Par contre pour les cale-pieds, ils savent pas les faire. Ça bouge, ça branle. C'est du grand n'importe quoi. L'autre côté, je l'ai carrément perdu. Voilà. Ça aussi, non ça c'est pas Tune Air par contre, on met les poignées là. Mais il va falloir que je mette les adaptateurs là, des petites entretoises pour mieux serrer sur l'amortisseur, sur la fourche, parce que ça branle, ça bouge. Hein. Franchement, c'est chinoiserie, hein. Faut que j'arrête d'acheter chinois. Enfin, j'ai acheté celui de Tomahawk, plus costaud, les supports là. Donc ça sera donc le nouvel atelier, il sera fini. Hop, c'est bon, vous voyez quelque chose, il fait pas trop sombre, c'est génial. Donc vous allez me dire, putain, le con, il va bricoler dans la terre. Non, pas bricoler dans la terre. Mercredi, là, béton. Du béton de partout. Bétonné, on adore. Après, on va attendre, logique. Après, on va mettre une peinture. Type les peintures qu'on trouve dans les parkings souterrains. Celles qui sont lisses, qui sont assez résistantes, qui sont simples à nettoyer. Ça, c'est génial. Donc là, il y aura genre un établi. Hop. Après, on va mettre les petits accessoires là, genre compresseur. C'était un compresseur vertical. Voilà bien. Après, on va faire venir de l'électricité, évidemment. Hein, on va bricoler dans le noir. Logique. Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, du coup, oui. Attends. C'est établi, on va faire de là. Tac. Ouais, si, c'est bon. Là, à partir du moellon. Donc voilà, c'est moi qui l'ai positionné tout à l'heure pour me donner une idée. Ouais, non, plutôt là, je mettrais, ouais, là, comme ça on aura plus de place. Et là, tous les accessoires. Voilà. Et donc là, il y aura donc les mobilettes, les motos. Enfin, la moto, du coup, parce qu'on a une moto Folis. Voilà. Qui sera donc, ça sera tout fixé en fait au sol.
Un peu comme vous savez dans les lycées là, avec les chaînes et tout, les trucs en U là. Tu prends tout là, ça sera tout fixé dans le sol. Voilà, avec tes grosses chaînes. Voilà, on sait jamais. Alors on va sûrement faire une ouverture pour avoir plus de lumière. J'ai déjà parler, il est pas contre. Parce que même si on met l'électricité, des néons et tout ça, on verra quand même que dalle. Enfin, on verra, mais voilà, ça sera quand même sombre, c'est pas cool. Donc je suppose qu'il y aura sûrement une ouverture. Ah, putain, elle dure cette vidéo en fait. Donc voilà. Oh, un coup de pelle, tu veux un coup de pelle? Donc voilà. Donc la dalle et tout ça, on va boucher quoi, tout faire comme il faut. Hein. Là, il y aura une petite descente en fait pour tout ce qui est les deux roues. Hein. Les motos, si on a d'autres motos, les mobilettes, tout ça, voilà, pour que ce soit plus simple. Oui, puis oui, non, effectivement aussi, ça sera donc séparé hein, du poulailler, évidemment. On n'est pas des cons. Sûrement pas un grillage comme devant, là. On va faire tout ça au propre, aux petits oignons. Donc voilà, non, ça va être nickel. Ça va être classe, ça va être classe. Voilà. Puis, tiens, je verrais bien un petit frigo, moi aussi, avec des bières là-dedans, là, un petit frigo, hop, là, dans l'angle, ce serait cool. Ah putain, ouais, faut que je récupère le frigo du collègue, du coup, putain, ça c'est une bonne idée que je viens d'avoir. Frigo spécial bière, hop hop, putain, on pourra même mettre un barbecue en fait. Ah ouais, putain, ça peut être cool en fait. Journée bricolage, matinée bricolage, midi barbecue. Putain, ça peut être génial ça. Ah putain, je viens d'avoir une idée. Nickel. Barbecue là, tac. Ouais, ça peut être bien. Petite table là, tac tac tac. Ça peut être bien, bien, bien. Ouais. Donc voilà, donc c'était présentation des petites mobs et présentation de l'atelier, du nouvel atelier qui arrivera très prochainement parce que là on va se donner à fond à partir de mercredi. Mercredi on monte le sable et tout, béton, voilà, on va pas se faire chier, faire mais quand même comme il faut. Dans 2 jours, donc à partir du week-end je pense qu'on va commencer à faire la peinture, tout ça, paf. Après, je sais pas combien de temps ça sèche ces peintures-là. Peut-être que ça sèche et poser tout le matos et ça sera génial. Donc voilà. Ouais, bah voilà, c'est tout. Hein. Peut-être que le mois prochain, je vais m'acheter encore une autre mob. Peut-être une autre moto bécane. Bah déjà, c'est sûr que là, si ça me casse les couilles, déjà, je vais acheter un cadre. Déjà. Pour celle-là, là, la verte, bon, on la voit pas d'ici apparemment sur la caméra, elle zoome pas, je crois en plus. Non, elle zoome pas. Bon, ok. Première fois que j'ai une caméra qui zoome pas, c'est pas grave. Bref, vous avez compris, pour le bobber, je vais sûrement prendre un cadre à nu au mois de mars. Celui-là, il ira à la benne et tout ça, voilà. Je referai sûrement. Je reprendrai mais cette fois encore une autre moto bécane parce que j'adore finalement travailler sur ces motos bécanes, c'est sympa. Que la moto bécane que je reprendrai, je sais pas si je mettrai un kit, mais déjà niveau look, ça sera encore un. Non, ça sera pas encore un bobber, mais plutôt un café racer. Ça changera. J'ai bien d'essayer plusieurs styles comme ça. Ça sera un petit café racer à la place du bobber. Donc vous avez compris, longue selle avec 2 serrés. Je vais mettre encore les poignées bracelets parce que c'est vrai que ce bobber que j'ai fait, poignées bracelets, bon, mais j'aime bien. Donc je remettrai donc poignées bracelets, sera plus basse du cul. La prochaine moto bécane que je ferai. Je regarderai bien aussi le réservoir, s'il n'y a pas de trou, tout ça. Déjà, si j'en prends une, déjà j'ai envie qu'elle soit roulante. Donc ça veut dire que si elle est roulante, donc j'ai regardé sur le bon coin s'il y a des motos bécanes roulantes, que le mec s'en sert régulièrement, comme ça au moins je suis sûr qu'il n'y a pas de fuite. Voilà, mais qu'elle soit quand même qui soit, on va dire, pas brillante, je veux dire qu'elle soit pas clinquante, que ce soit pas un projet fini. Mais voilà, si j'ai pas envie de me lancer dans un café racer, si le mec a déjà fait un joli projet, ça me ferait chier. Du coup, non, j'ai envie de récupérer une mob quand même qui roule et qui soit voilà, dans l'état à peu près de la 102. Qu'il y ait du vécu, qu'elle soit patinée, voilà. Comme ça, je vire tout le bordel, ça me ferait moins chier de transformer une mob comme ça.
qu'une mob clean quoi. Donc voilà. Ah, tiens, un petit vélociraptor qui se promène. Hop. Et ben sur ce, je vous laisse donc sur cette vidéo et je vous dis à la prochaine.